Bonjour à tous et bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. J'avais envie de vous faire un tirage intemporel concernant votre avenir sentimental proche. Donc c'est une vidéo qui vous propose donc 3 tirages au choix. Donc le premier choix ce sera Move, le deuxième choix ce sera Embrace et le troisième choix ce sera le chakra de base. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont en couple ou célibataires et qui s'interrogent sur la suite de leur vie amoureuse, l'évolution, où j'en suis, où est-ce que je vais, etc. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc vous réfléchissez bien. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous avez le premier tirage sous les yeux et les deux autres tirages seront faits. Ça c'est le numéro 2 et ça c'est le numéro 3. Voilà, je vous mets les jeux, comme ça vous savez si ça peut vous aider à choisir. Donc vous réfléchissez bien à la personne ou à la situation, à votre situation, et puis vous faites votre choix, votre intuition va vous guider. Vous allez plutôt être attiré par l'un des tirages. Ok? Alors je vous mettrai, comme d'habitude, le timing du choix numéro 2 et du choix numéro 3 en dessous de la vidéo dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à consulter. Et puis je vous remercie pour vos j'aime et vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, parce que déjà ça permet de soutenir la chaîne. Donc ça permet de soutenir Reconnexion Azurite, c'est très très important pour me permettre de continuer à vous transmettre les messages que je canalise. Et puis d'autre part, là je vais canaliser les énergies pour le mois les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021. Et donc si vous voulez être informé immédiatement dès que je publie votre signe, ou votre ascendant, ou votre Vénus, ou votre lune, si vous êtes abonné et que vous cliquez sur toutes les notifications, eh bien vous êtes immédiatement informé lorsqu'une vidéo est publiée. D'accord ? Donc merci beaucoup, un grand merci. Merci infiniment pour vos témoignages et vos commentaires si gentils. Et puis on démarre tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc les personnes qui ont choisi Move. Move. Alors déjà la carte c'est un message, puisque moi ce sont pas des cartes au hasard, ce sont des messages qu'on m'envoie aussi, les cartes de choix de tirage. Donc celle-ci nous parle d'union, de mariage, en tout cas avec un superbe cœur au-dessus, et deux mains liées par les liens du mariage. Alors, au dos du paquet, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on parle d'un bélier lion sagittaire avec de la communication. Il y a pu y avoir quelque chose de flamboyant, une rencontre assez rapide, un coup de foudre. Quelque chose de rapide. Alors c'est marrant parce que j'ai Move et j'ai le chariot ici. Donc j'ai vraiment la notion de déplacement pour votre tirage ici, numéro 1. Avec le chariot et Move. On a vraiment la notion de mouvement. Donc il peut y avoir eu une rencontre passionnée. Je vois du feu. Il peut y avoir eu aussi une séparation avec des mots blessants. Donc ça peut nous parler des deux. Peut-être le retour du passé d'une personne, ici. Quelqu'un qui a pu être dans la souffrance aussi. Avec un nouveau départ. Alors voilà, ça c'est général, hein, d'accord ? La coupe, on me parle ici d'une personne qui travaille beaucoup à son bien-être. Donc vous pouvez très bien être célibataire et vous appliquer à être heureux dans votre vie, tout simplement. Vous y travaillez, vous êtes quelqu'un qui travaillait peut-être beaucoup. Il peut y avoir un taureau vierge capricorne autour de vous également. Je vois du feu et de la terre. Donc ça, c'est à vous de placer en fonction de ce que vous vivez. Et puis, on va aller voir d'abord dans quelle situation vous vous trouvez. Alors moi, je vois quelqu'un qui... Alors, je vous vois heureux. Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez aussi à avoir une autre vision du bonheur, d'accord ? Une autre vision du bonheur que celle que vous avez actuellement. Alors, il y a pu y avoir du conflit ici, avec la tour, des disputes.
avec des mots quand même, je vous ai dit, quelque chose qui blesse, des mots blessants. Et il peut y avoir un signe du cancer. Et également, il peut y avoir la notion d'un déménagement. Moi, j'ai la notion de déménagement et j'ai le mois de juillet qui m'arrive ici. Donc voilà, tout ça, ce sont des infos que je vous délivre. On voit qu'actuellement, vous êtes heureux, vous êtes pleinement heureux. Mais, enfin, c'est pas tout à fait ça. Je pense que la notion de bonheur, le bonheur est suspendu. Il y a un coup d'arrêt qui a été mis dans un couple, peut-être à cause de conflits, d'une séparation, d'une rupture ou tout simplement de disputes, hein, même sans rupture. Je vois un couple ici, je vois une reine de bâton et un roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Et quelque chose de passionné, en tout cas, si vous n'êtes pas signe de feu. Mais je vois qu'il y a une interruption, le bonheur s'est arrêté d'un coup, il y a un temps d'arrêt, une réflexion peut-être, une prise de recul. Si ça n'est pas cela, ça peut également signifier que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez comme construire comme bonheur, par exemple si vous êtes célibataire. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller voir quels sont vos désirs et vos envies. On me dit que vous avez vraiment envie de renaître. D'accord. Et effectivement, là, ici, ça confirme ce que je vous disais avant. On voit que vous êtes en train de réfléchir, de porter à maturation une réflexion concernant votre vision du bonheur. Peut-être justement après qu'il y ait eu des conflits et des disputes un petit peu violentes sur le plan des mots. Quelque chose qui vous a blessé. Vous avez envie de renaître, vous avez envie de vous sortir d'une situation peut-être difficile en ce moment. Et vous réfléchissez, vous prenez votre temps. C'est pour ça que peut-être que c'est vous qui avez voulu un temps de pause actuellement pour avoir le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Mais on voit que le ciel vous aide. Le ciel vous aide de toute façon, vous vient en aide pour savoir quel est le meilleur chemin à suivre, comment construire votre vie sentimentale. Est-ce que je me lance avec lui ou avec elle ou pas, etc. Est-ce que je me mets en couple ou est-ce que je reste célibataire, etc. Ensuite, j'ai demandé quels étaient vos blocages. Là, il y a un problème manifestement. Ce qui ne va pas ici, c'est que je pense qu'il y a des conflits parce qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez, que vous êtes avec quelqu'un qui serait un petit peu égoïste. Peut-être une personne qui serait revenue du passé pour recommencer quelque chose avec vous, après qu'il y ait eu un gros cycle de souffrance, j'ai un 10 d'épée ici. Et vous êtes peut-être longtemps demandé si vous y retournez ou pas avec cette personne. J'ai même eu une rupture peut-être. Ouais, je vois une rupture dans le passé. Donc, le problème, ici, c'est la communication. C'est quelque chose d'inégal. Il y a quelque chose de déséquilibré. Et le problème, la question ici à résoudre, c'est de rétablir un équilibre dans les échanges avec l'autre. Aussi bien en termes de paroles, parce que je vous ai dit qu'il y avait eu des mots blessants, peut-être de part et d'autre, hein, pas seulement du côté de l'autre. Il y a eu des mots blessants, donc il faut rétablir un dialogue qui soit équilibré pour qu'il y ait une seconde chance, une renaissance. Et surtout, pour avoir quelque chose de plus calme, plus tempéré, plus doux, c'est-à-dire voguer vers la rive de la rivière en face qui est plus calme. D'accord ? Parce que ici, j'ai la matérialisation dans ce que je vois ici de conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Donc ici, la tour, pour moi, je pense pas que ça soit une rencontre ici, c'est plutôt des conflits. Que vous conseille-t-on ? L'univers vous conseille ici. Alors, on a quand même le pape et 7 d'épée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'organiser une séparation en douce et puis de quitter le couple dans lequel vous êtes, quitter votre partenaire sur la pointe des pieds ? Bon, c'est pas forcément très propre, très beau, mais en même temps, moi je ne juge rien ni personne parce que je ne suis pas dans la situation. Il est possible que ce soit une personne qui vous en fasse voir depuis trop longtemps, d'accord ? Auquel cas, pour vous protéger, l'univers peut-être vous conseille de penser à quitter la personne, de prendre vos dispositions par rapport à une union existante, une union officielle. Ou alors si ça n'est pas cela, ça peut être de quitter l'autre comme ça, sans dire mot pour l'instant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un temps d'arrêt, parce que vous réfléchissez
Vous réfléchissez à ce que vous voulez avec cette personne. Vous n'êtes pas sûr de donner une seconde chance, en fait. C'est pas certain. Mais je vois le mariage ici. Donc il est possible qu'il y ait un couple, forcément, qui soit déjà construit. Et moi, je vois des cachotteries, des mensonges. Mais c'est le conseil qu'on vous donne. Donc je pense que vous devez réfléchir sans piper mot à l'autre de ce que vous voulez et de quel bonheur vous voulez construire si vous êtes en couple. Et si vous êtes seul, je pense que c'est une réflexion que vous faites seul. Voilà, vous n'en parlez à personne. L'issue, alors l'issue, on a encore les disputes. Hein. C'est incroyable. Hein. On a quand même les disputes beaucoup ici. Hein. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi on vous conseille d'être discret. On vous conseille d'être discret parce que ça va générer des disputes. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu des discussions ici pour parler divorce hein, ou rupture définitive. Si c'est une relation où il y a déjà eu une seconde chance, parce que j'ai un as de denier, j'ai un magicien ici. Donc il y a peut-être déjà eu un deuxième départ, un renouveau. Vous voyez ? En tout cas, on vous conseille de faire les choses sur la pointe des pieds, d'être discret, discrète, parce que sinon ça va occasionner des disputes. L'intérêt du tirage, c'est de vous prévenir aussi. Hein. Donc, si on vous annonce des disputes en issue, parce que j'ai quand même les 2 cartes de dispute ici, c'est justement que ça vous permet de l'éviter, ce conflit, d'éviter des conflits, si vous visionnez le tirage. Hein. D'accord ? Donc, il faut travailler à votre bien-être, je vous l'ai dit, travailler à votre bien-être, et protégez-vous, hein, je la vois comme une carte de protection ici, la personne qui part sur la pointe des pieds, prenez vos dispositions, prenez vos renseignements, vos informations avant de décider quoi que ce soit et réfléchissez bien au bonheur que vous voulez construire. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Moi j'ai l'impression qu'on est plus sur une phase de rupture ici, mais laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. J'espère que ce tirage vous a aidé. Merci pour vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, hein, comme je vous le disais. Et puis, cliquez sur toutes les notifications. Alors maintenant, on va protéger, on va pas protéger, non, on va procéder au tirage numéro 2, Embrace. Donc, ici, c'est ce tirage-là. Donc pour les personnes qui ont choisi Embrace, donc je vais mettre la carte ici. Voilà. Alors c'est parti, donc on y va. Alors on va aller voir déjà ce que nous dit le dos du paquet pour vous. Bon, ici, on voit qu'on a un univers qui s'offre à vous. Donc, cette carte-là, c'est un message en elle-même. Hein. Donc, c'est déjà bon signe. Mais ça peut également annoncer la fin de quelque chose pour embrasser quelque chose de nouveau. Alors, on me parle ici... on voit que vous êtes tourné vers les projets, peut-être avec un retour d'une personne du passé. On me parle de triangulaire et même d'action en justice. Avec un choix à faire... quelqu'un peut-être d'un peu têtu. Alors vous placez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. On m'annonce ici un tout nouveau départ passionné avec, peut y avoir Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit que vous êtes vraiment tourné vers les objectifs. Donc ça concorde bien. Ça matche bien ces 2 cartes. Et peut-être... ouais, je vois un choix à faire. Il y a de l'amour et il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. C'est pour ça que j'ai la justice ici, peut-être une action en justice pour quitter une personne pour une autre. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de passionné et vous avez envie de bien-être, que la personne avec vous soit bien également. Et vous pensez également à vous-même. Et je vois quelque chose avec beaucoup de désir, de séduction, donc à placer en fonction de votre vécu. Quelle est la situation actuelle? On voit que vous jonglez, voilà, par rapport au mariage. Vous êtes, à mon avis, déjà engagé. Et c'est pour ça que je vous ai dit déjà qu'il y avait certainement une triangulaire, parce que on me le dit plusieurs fois. Donc vous hésitez entre 2 personnes. Vous êtes marié, vous hésitez à quitter la personne, ou alors c'est déjà fait aussi. Il y a peut-être une action déjà entreprise. Mais avec les amoureux, on a quand même le 3 à nouveau ici. Donc là, la situation actuelle, pour moi, vous êtes en train de jongler entre 2 situations.
2 personnes, vous êtes en couple engagé, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est une rencontre passionnante et vous hésitez entre les deux. Vos désirs ici, donc alors je vois un couple, hein, je vois du feu, je vois de l'eau, je vois Bélier, Lion, Sagittaire, et je vois Poisson, Cancer, Scorpion. Vous avez vraiment envie de douceur et en même temps de passion. Vous avez envie de bien-être et en même temps, j'ai 3 reines hein, quand même. Hein. Donc il y a vraiment une action, une force féminine qui est en action. C'est vraiment ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Donc vous voulez vraiment quelque chose de rassurant, de pur, de doux, mais en même temps qui n'exclut pas la passion. On l'a vu. Alors j'ai demandé ensuite quels étaient les blocages. Alors ici, en fait, il y a peut-être un signe du lion qui vous empêche de réaliser vos vœux. Peut-être la personne avec qui vous êtes déjà marié, parce que j'avais le mariage, ou l'union en tout cas. Donc il y a peut-être besoin, je pense, de courage aussi. Je vois plutôt ça comme ça. Besoin de courage pour réaliser vos vœux. Ça, c'est ce qui est difficile à réaliser. C'est un peu ce qui bloque. Parce que si vous êtes déjà engagé, hein, comme on l'a vu, effectivement, il faut du courage pour entamer une action en justice et vous séparer. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez la notion de choix qui revient à plusieurs reprises. D'accord? Ça revient à 3 reprises le choix ici. Hein. Donc je pense que c'est ça qui bloque, c'est d'avoir le courage de vous séparer de quelqu'un pour réaliser vos vœux avec cette nouvelle personne. Qu'est-ce que l'on vous conseille? On vous conseille de renaître et de bien réfléchir à ce que vous voulez. C'est très important, la 2 lames majeures. Donc on vous conseille vraiment de bien réfléchir à la façon dont vous voulez mener votre nouvelle vie sentimentale. Soit, est-ce que vous allez vraiment vous lancer avec ce nouveau partenaire que vous venez de rencontrer il y a quelque temps? Comment vous allez organiser cette renaissance si vous entamez une action en justice avec la personne avec qui vous êtes actuellement? Réfléchissez, ne faites pas n'importe quoi. L'ermite ici, c'est vraiment la réflexion sur la façon de procéder, assurer vos arrières, étape par étape, comment procéder, prendre des informations à droite à gauche, avant de prendre une décision dans un sens ou dans un autre, pour renaître. Parce que vous avez le ciel qui vous aide ici, avec cette carte. Donc c'est vraiment une renaissance ou une seconde chance qui peut être apportée à un couple. Ou alors, je vous dis, quitter une situation pour entamer, parce que moi je vois quand même l'as de bâton, donc est-ce que c'est un second souffle à un couple actuel, mais je vois plutôt une nouvelle rencontre, parce que je vois une triangulaire, donc je pense qu'il y a 3 parties. L'issue, on me dit la reine d'épée, ouais. Reine d'épée, alors effectivement, reine d'épée, cavalier de coupe, ça nous dit déjà que vous pouvez donc avoir un prétendant qui formalise, qui formule ses sentiments auprès de vous, qui vous fait une déclaration flamboyante, passionnée, d'accord? Et ça me dit ici que vous allez avoir l'esprit très froid, très analytique pour trancher. Si vous êtes en couple, vous n'allez pas hésiter à divorcer ou à vous séparer si vous êtes engagé. Donc là, l'issue, elle est assez claire. Vous allez opter pour le sentimental, la douceur. On l'a vu ici, c'est ce que vous voulez. On avait la reine de coupe, ici on a le cavalier de coupe. Il peut y avoir poisson, cancer, scorpion autour de vous. Hein. Donc, et problème avec un signe de feu, peut-être, éventuellement. Ou un signe de la Vierge aussi. Donc, l'issue, elle est assez claire. Vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous n'allez peut-être pas faire dans la dentelle aussi. Il ne va pas falloir vous ennuyer, vous embêter pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser aussi. Hein. Si vous avez envie de changement, par exemple. J'espère que ça vous aide. J'espère que les messages vous apportent du soutien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, moi, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Merci pour vos j'aime et partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. À Reconnexion Azurite, en cliquant sur toutes les notifications. Et moi, je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Nous allons procéder au tirage numéro 3. Donc, avec la carte du chakra de base. Alors, pour le tirage numéro 3. Je mets en place tout de suite.
Voilà. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous demande juste une petite seconde. Alors, on va regarder tout de suite au dos du paquet ce que nous réservent les cartes. Alors, ça nous parle ici. Alors, je vois quelqu'un qui a vraiment porté une relation difficile sur le dos depuis un bon moment. Quelqu'un qui a hésité. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui veut tourner le dos au passé, oublier une relation. Après que c'était quelque chose de bloqué, des échanges qui étaient bloqués. Et par rapport à... Vraiment, il y a eu une prise de recul déjà par rapport à une union ou un mariage déjà. Mais on voit que vous avez envie de tourner le dos au passé. On vous voit victorieux, victorieuse avec un tout nouveau départ. Alors, un peu timide parce qu'on est sur un valet. Je vois beaucoup de feu ici, ces cartes très rouges. Je vous vois avec l'envie de construire ici, avec le chakra de base, le chakra sacré. Je vous vois avec l'envie de construire de nouvelles fondations. Et on vous voit victorieux, victorieuse. Vous reprenez votre panache, vous reprenez... vous faites ça avec gloire, vous faites ça... comment dire, avec passion, d'accord? Ou alors, et vous voulez peut-être quitter un signe de terre. On va aller voir la situation actuelle, mes très chers. D'accord, ok, d'accord. Donc la tour, la reine de bâton, peut y avoir une rupture, des disputes ou bien une rupture avec une personne Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous êtes peut-être signe de terre à ce moment-là, et en fait, pour ça, vous êtes victorieux sur ce signe de feu. Bon, les signes, je dirais, c'est vraiment facultatif, c'est pour vous donner des petites infos en plus. C'est un tirage général. Moi, je vous le dis parce que j'ai le message comme ça qui arrive. Maintenant, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, les signes. Hein, parce que déjà, c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes. Toutes les personnes qui vont regarder les vidéos ne vont pas vu la même chose. Et deuxièmement, il peut s'agir du signe astrologique, de l'ascendant, de la Lune ou de la Vénus. Vous voyez? Donc, c'est très étendu. Voilà, donc je vous demande de prendre les signes que je vous indique avec de la précaution. Et surtout du recul, d'accord, si ça ne correspond pas. Ok? Alors, la situation actuelle, moi, je vois quelqu'un qui reprend son pouvoir. Je vois quelqu'un qui fait éclater une situation qui ne lui convient plus, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi par rapport à un mariage. Il y a eu une trahison. Il y a une trahison ici, un lion, par rapport au mariage. Quelque chose du passé, des échanges qui étaient bloqués, et une situation vraiment qui vous pèse. Et vous avez vraiment envie de partir. Hein. Vous voyez ce personnage qui tourne le dos. Quelles sont vos envies? Alors ça se fait certainement dans les conflits, les disputes, ça c'est possible. Ou alors c'est quelque chose de soudain qui arrive. Ou alors ce serait une nouvelle rencontre. Possible aussi, une nouvelle rencontre, un coup de foudre avec un signe de feu. C'est possible également. Surtout avec cette carte qui a un message en elle-même. Donc beaucoup de passion, beaucoup de construction, on est en plus sur l'as ici. Et on vous voit victorieux, victorieuse. Donc c'est très fort là ce qui se passe sur ce tirage. Hein. De toute façon, les 3 tirages sont assez forts. Si un tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous reporter à l'autre, hein, à un des deux autres. Alors vos désirs et vos envies, alors vous êtes vraiment, vous êtes un petit peu perdu dans ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous avez plusieurs options, il y a plein d'émotions qui viennent à vous, des émotions différentes qui vous traversent le cœur, et on voit que vous avez peut-être envie de partir tout doucement, sans rien dire, préparer, si vous êtes déjà en couple ou marié, préparer une nouvelle relation sans en parler, parce que vous venez de rencontrer une personne et que vous avez eu un coup de foudre. Et que peut-être qu'avec votre partenaire actuellement, ça n'est plus ça. D'accord ? Vous avez peut-être été trahi. Hein. Quand je vois ça, c'est vraiment le mensonge, la trahison. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes un peu perdu dans vos désirs. Il est possible que les choses évoluent au mois de juillet. Et
Et je pense que vous allez partir par la petite porte, c'est-à-dire que vous n'allez pas... vous allez faire les choses discrètement et prendre vos précautions avant de partir, vos informations. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque ici, c'est une communication, quelque chose qui va vite, il y a quelque chose qui va vite, et vous ralentissez le tempo. Alors justement, ça peut être une relation, un coup de foot passionné, avec une personne très séduisante, sûre d'elle, ou alors c'est vous qui reprenez votre pouvoir par rapport à des conflits dans le couple. Placé en fonction de votre vécu, hein, toujours. Ce qui bloque, ça peut être de la communication, comment dire, avec des mots qui font mal, qui blessent comme une épée, qui sont aiguisés comme une épée. Hein, ça peut être le problème si vous discutez avec votre autre. Et donc vous cherchez le chemin, comment faire, comment vous y prendre. C'est pour ça que vous faites peut-être les choses. C'est marrant comme les tirages résonnent. C'est marrant parce que j'ai des énergies sur le tirage d'avant, le premier je crois, ça résonne, le deuxième, ça résonne bien. Ça correspond un petit peu. C'est pas tout à fait pareil, mais ça correspond un petit peu. Donc ce qui bloque, c'est qu'en ce moment, vous avez besoin de temps, d'introspection pour réfléchir à comment vous y prendre, quoi faire et comment faire. Le conseil de l'univers ici, c'est encore... C'est incroyable, les lames qui se recoupent avec les tirages. Bon. Bref, donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps et de ralentir s'il le faut, quelque chose qui va trop vite. Il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de préparer. Votre nouveau projet sentimental est en gestation, que vous soyez célibataire ou en couple. Il est en gestation, l'univers vous conseille de préparer soigneusement votre renaissance, parce que l'ange vous aide ici. Vous avez l'aide de l'ange, du ciel, de l'univers, et on vous conseille de prendre votre temps, de bien mûrir ce que vous avez envie de faire et de construire de nouveau. D'accord? Donc ne pas vous précipiter et ne pas crier sur les toits non plus ce dont vous avez envie. C'est le conseil qu'on vous donne. Ne pas aller trop vite, ne pas vous précipiter. Prendre vos informations à droite à gauche. Bien réfléchir. D'accord? Et ensuite viendra le temps de la renaissance, du renouveau. De la seconde chance aussi peut-être, pour certains, dans un couple. L'issue, vous voyez, c'est superbe. Le 2 de coupe et le 4 de bâton. Je vous ai dit que vous vouliez construire. Avec le chakra de base, ici, chakra sacré, ce sont les bases que vous voulez construire. Ici, ça résonne bien comme ça. C'est le foyer. Vous voulez construire un foyer stable, solide, qui dure. Donc, vous voulez vraiment construire quelque chose de durable. Et avec un couple, un vrai couple. Je pense que vous avez rencontré une personne qui, pour vous, résonne comme une âme sœur. Vous vous sentez très proche. Dès que vous êtes rencontrés, ça matchait immédiatement. Vous pouvez vous comprendre juste par un regard. Donc c'est quelque chose, c'est une relation forte. Et l'issue, c'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose de beau à la clé. Si vous prenez le temps de chercher le chemin, d'éviter les embûches comme ce serpent sur le chemin, si vous prenez le temps de préparer, de réfléchir à comment vous y prendre, la renaissance et la construction d'un foyer solide et durable avec une famille, dans le cadre d'un vrai couple, beaucoup de bonheur et d'émotion, beaucoup d'amour, c'est ce qui vous attend. D'accord? Donc c'est très positif. J'espère que le tirage vous apporte du soutien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne, ça permet de soutenir la chaîne, c'est très important. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!